Salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs. Salutations à vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre dans ces beaux cadres de l'émission « Je n'ai point honte de l'Évangile », dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Ndjoli, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, pasteur. Là, je vous ai titillé, hein, qui est avec nous ce soir. Parce qu'il y a un lundi, vous étiez absent. Oui, effectivement, ça m'est arrivé une fois de être là. Un peu de bonne humeur, non? Ah oui, toujours. On est habitué de mettre un peu de bonne humeur. Ça va de soi. Voilà. Ça va de soi. Comment vas-tu? Très bien. Et vous-même? Oui, tout va bien. Tout va très, très bien. On n'a pas à se plaindre. J'ai toujours dit que la plainte ne fait pas partie de notre langage. Nous sommes de ceux qui confessons que Jésus est vivant. Et tant que le Seigneur est assis sous son trône et qu'il règne, nous sommes en paix. Gloire à Dieu. Ça, c'est la devise d'un enfant de Dieu. Tout à fait. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Donc, forcément, je suis content. Et je suis sûr et certain que vous êtes content de retrouver nos frères et sœurs. Ça va de soi. Encore une fois, bonsoir. Heureux, effectivement, de vous retrouver ce soir. Que Dieu vous bénisse chacun pour votre présence. Bien entendu, n'étant pas égoïste, nous faisons en sorte que les autres aussi puissent en bénéficier. Donc, commencez déjà à partager de telle sorte que nous ayons le maximum de personnes qui puissent être instruites ce soir, parce que je crois que certainement le Saint-Esprit va encore nous faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Oui, le Saint-Esprit va encore nous faire énormément de bien, comme cela l'a été le lundi passé. Vos réactions ne nous ont pas laissés indifférents, raison pour laquelle, encore une fois, ce lundi, nous avons été le ramener. Pas de force, évidemment, parce qu'il est là pour cela, pour servir dans le champ du Christ. Avec nous, vous l'avez bien compris, il était là avec nous le lundi passé, le pasteur Moïse Kabongo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Nous rendons gloire à Dieu, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Nous sommes des vases, nous sommes là pour que son royaume prenne place sur la terre. Voilà. Est-ce que vous êtes au courant quand même que le lundi passé, bien nombreux de nos frères ont été, frères et sœurs évidemment, ça va de soi, ont été énormément bénis par votre message? Je dirais que ce n'est pas mon message, c'est le message de Jésus-Christ qui a seulement utilisé cette bouche. Et nous rendons gloire à Jésus. Et quand vous dites que ce n'est pas mon message, c'est toujours cette humilité qui vous attache Toujours l'humilité du royaume. Amen. Toujours l'humilité du royaume. Bon, si un jour on essaie de parler un peu de l'humilité, vous allez comprendre pourquoi je dis l'humilité du royaume. Gloire à Dieu. Ouais, puisque je ne veux pas trop entrer dans l'histoire des choses. Et encore une avec fois, les Romains. Tout à fait. On comprend bien. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Oui. Non, du tout. C'est une armoire à plusieurs tiroirs. Tout à fait. Et l'occasion faisant le larron, est-ce que vous pouvez quand même dire à nos frères et sœurs qui vous ont suivi lundi passé et d'autres qui viennent de vous découvrir, un petit bonjour, un petit mot de votre part? Toujours, comme d'habitude, Kingdom Greeting, c'est-à-dire salutation du royaume. J'ai béni, j'ai dit merci à l'homme de Dieu, un frère à moi, un ami, pasteur Ndjoli, et aussi à notre frère, M. Ventous, d'être encore ici pour la deuxième fois, et puis que Dieu nous accompagne, et que la parole de Dieu prenne place dans nos cœurs, et surtout, cela, ça se manifeste dans le changement de mentalité. Alléluia. Lundi passé, nous nous étions un tout petit peu appesantis sur le sujet qu'avait déjà entamé le pasteur Philippe Ndjoli. J'ai besoin du Fils. Le prophète Stephen Bomela, de Cap Town, en Afrique du Sud, de passage à Paris, serait aussi intéressé de ce sujet. Il en a dit mot. Et aussi, le pasteur Moïse Kabongo, le lundi passé, vous l'avez suivi, en a trouvé aussi un mot à dire. Mais en même temps, à la fin de cette tranche-là, avec le pasteur Moïse Kabongo, pasteur Philippe Ndjoli, vous aviez proposé à ce que nous nous appesantissons un tout petit peu sur ce concept de « j'ai besoin du Fils ». En fait, j'ai besoin du Fils est parti de la pensée de certaines femmes des Écritures qui avaient manifesté un désir auprès de leur mari. Et nous avons compris que ce désir-là était quelque part lié à la personne du Christ,
parce que la femme est l'image de l'Église ou de l'épouse de Christ. Et c'est de là que nous sommes partis, est partie cette pensée. Et nous, en chemin faisant, on a essayé de montrer que ce Fils est venu et qu'il est important de parler de lui. Parce qu'on dit ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il est à même de nous accorder de par son sacrifice à la croix, ainsi de suite. Mais sa personne, on ne la connaît pas. On ne sait pas qui il est réellement, d'où il vient, qui il est dans son essence, dans la façon dont son cœur bat, dans la façon dont il ressent les choses. Parce que les Écritures parlent de lui. Nous avions dit que toutes les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse révèlent la personne de Jésus. Même dans une virgule, même dans un tréma, Jésus est caché quelque part. Et si on se laisse conduire, il se révèle au travers des Écritures. Donc c'est pour cela qu'on s'était dit que c'est un sujet sur lequel on veut s'asseoir un peu, s'arrêter, essayer de parler de cela pour que ceux qui n'ont pas l'opportunité de comprendre qui est le Christ puissent le découvrir. Et c'est la raison pour laquelle, ne maîtrisant pas tout, parce que nous connaissons en partie, on s'est dit nous allons faire appel aux gens qui connaissent ces choses-là et qui peuvent aussi nous apporter leur contribution de manière à ce que, c'est comme un puzzle, hein, la parole de Dieu. Chacun apporte une petite partie et au fur et à mesure qu'on évolue, on voit le tableau apparaître. Et c'est pour cela que nous avons pensé que le tiroir l'armoire à plusieurs tiroirs peut nous aider. Ça, c'est une nouvelle appellation. Nous apaisantir sur ces sujets, nous retarder un tout petit peu sur ces sujets, parce que cela a fait de ce sujet un sujet qui est profond et qu'il fallait aller au fond des choses. Et au fond des choses, une révélation, parce que je m'en souviens, il y a une sœur ou un frère qui m'aurait dit, mais jamais je n'aurais cru que Jésus était, on l'avait signifié, on l'avait présenté sous une autre forme dans le jardin d'Éden comme étant l'arbre de vie. Les planteurs, c'est Dieu. Oui, donc c'est ça qu'on appelle en exégèse. Il faut savoir que, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans l'Ancien Testament, Jésus est caché. Et il est révélé dans le Nouveau Testament. Et quelle est l'intention de Dieu de cacher Jésus dans l'Ancien Testament? Puisque il ne faut pas oublier que Dieu a créé En Dieu, il y a trois personnes. Oui. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont perdu même le contact avec Dieu. Mais entre-temps, le Fils devrait être présent, puisque Adam et Ève, étant fils de Dieu avant le péché, ils doivent être en communion avec les trois personnes. Et maintenant, la typologie, l'image même, il a dit l'arbre de la vie. Dieu parle souvent par les symboles. C'est pourquoi, plus tard, quand il a compris, Jésus le dit plusieurs fois dans les paraboles, surtout quand il dit les paraboles d'un champ, le propriétaire d'un champ envoie son fils, et c'est l'image de Dieu qui envoie maintenant son propre fils. Il dit, maintenant j'envoie mon fils unique, pour délivrer l'homme que j'ai créé à mon image. Maintenant, ces hommes, c'est pourquoi même dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis dans l'arbre Jésus, pas Jésus présent dans l'arbre, mais c'était une représentation du Christ et ils avaient accès. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Et quand ils ont péché, ils n'ont plus accès. C'est les chérubins et l'épée qui maintenant sont des bodyguards, comme on dit en anglais. Ils n'ont plus accès. Et c'est plus tard, c'est pourquoi la Bible, vous ne pouvez pas prendre un verset et vous interpréter. La Bible, il faut le comprendre dans quel contexte. D'abord l'historique, les contextes, et il y a la révélation. Alors pour comprendre cela, il faut maintenant aller dans Zacharie, on nous parle des bergers dont l'épée va frapper. Mais c'était la première fois dans Genèse chapitre 3, verset 24, que le mot épée apparaît. C'est pourquoi dans Exégèse, on parle de la première mention du mot. Donc, je peux vous montrer beaucoup de choses, mais on reste encore... Évidemment, j'ai besoin du Fils. J'ai besoin du Fils, et le Fils, vous l'avez suffisamment, à moins que vous ayez encore un autre mot à rajouter là-dessus, vous l'avez suffisamment présenté, selon votre entendement,
parce que nous sommes instruits tantôt d'une façon, tantôt d'une... Enfin, en partie, pardon. Et selon votre entendement, le Fils a été présenté. Mais pour avoir présenté ce Fils de cette manière, y a-t-il une autre manière de pouvoir présenter ses origines? Mais voilà, ses Son origines. père. Voilà, donc vous ne pouvez pas parler du Fils sans parler du Père. Justement, voilà. Aujourd'hui, Pasteur Njoli, il est père puisqu'il y a un fils qu'il appelle papa. Tout à fait. Donc, Pasteur Njoli est la source et le fils est la ressource. C'est ça qu'on appelle les principes de la source et les principes de la source vers la ressource. Principe de source et ressource. C'est un principe que Dieu a installé et ça se multiplie. Ça part de Dieu, ça vient dans la famille et ça part dans les mariages et c'est comme ça. Donc, le principe, qu'est-ce que le principe dit? Le principe dit, la ressource contient les caractéristiques, les qualités et les matières de la source. Or, ici, Jésus, le Fils, qui est dans l'emballage Jésus, ne pouvait pas être Fils sans être engendré par le Père. Alors, pour comprendre maintenant le Fils, il faut maintenant comprendre la source. Et tout ça, c'est biblique. Pour comprendre le Fils, il faut d'abord comprendre la source qui est Dieu. La source qui est Dieu. Et le Fils qui est ressource. Voilà. Jésus-Christ est la ressource. Et la ressource. Oui. Et à un moment maintenant, Jésus maintenant, la Bible nous dit que c'est lui qui a engendré beaucoup de fils qui sommes les nés de nouveau. Jésus maintenant devient la source et nous devenons ressources. Ah oui, donc... Et quand tu deviens ressource, il y a une succession. Et quand tu deviens une ressource, tu ne peux jamais vivre l'indépendance sans ta source. C'est une succession hiérarchique. Hiérarchique, excusez-moi, je suis anglophone. Tout à fait, non, on comprend bien. Donc, c'est toujours une succession, mais c'est pourquoi Dieu a mis ces principes. Je donne un exemple, j'ouvre une petite parenthèse ici. Je vous en prie. Dès qu'Adam, ressource, s'est disconnecté de la source, il est dans le désarroi. Oui. C'est comme un poisson. Si tu mets un poisson qui est, sa source c'est l'eau, tu disconnectes le poisson. Déconnecte. Déconnecte. Voilà. Merci, pasteur. Déconnecte le... pardon, 1000 fois. On vous en prie. Qui déconnecte. Tu prends le poisson, tu l'enlèves dans l'eau, il n'est plus connecté. Le poisson n'est plus connecté à sa source. Et je ne donne pas 24 heures à ces poissons. D'où même dans l'aquarium, il faut toujours mettre un peu d'eau. Et ces principes, Dieu les montre quand il a dit créer l'homme à notre image. L'homme est là. Mais quand il est venu sur la terre, pour créer maintenant le mal, je parle le mal, je pense que je suis dans le plateau du royaume, il faut qu'on dise des choses vraies, je parle le mal ici avec le sexe masculin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé l'homme musclé et il a soufflé. Mais quand maintenant il faut créer, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme automatiquement, Adam, deviendra la source d'Ève. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il ne pouvait plus former encore Ève. Ève deviendra la source. Il a dit Ève sera l'aide. Ève sera la ressource qui viendra de la source. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dormir l'homme et la femme est sortie de là. C'est là qu'on nous aide à comprendre pourquoi une femme à un certain âge, quand il n'est pas marié, elle se sent inutile. Waouh! Donc il faut qu'elle se connecte à sa source. Il faut qu'il se connecte, c'est ça le principe. Quand l'homme se déconnecte de Dieu, l'homme est mort. Même s'il est vivant, il a des biens matériels, mais spirituellement, l'homme est mort. C'est pourquoi Dieu est Dieu. La Bible commence par chapitre 0. Alors, pasteur, aide-nous un peu à bien comprendre le Père, alors cette fois-ci en tant que source, pour arriver à la ressource et surtout à l'interruption des liens. Merci. Parce que, attendez, parce que vous avez donné l'exemple du poisson dans l'eau. Pasteur Philippe, vous serez d'accord avec moi que l'eau, quand il est dans la mer, enfin, le poisson, quand il est dans la mer, l'eau n'est pas conditionnée. Mais qu'est-ce qui fait que quand on met le poisson dans l'aquarium, il faut entretenir l'eau, qui est sa source?
Non, d'abord sur ça. C'est vrai, non? Non, mais il a parlé. Moi, je suis là pour apprendre. Je veux me retourner vers lui. Oui. Mais sur cet état des choses, c'est réel. En fait, parce que... Un poisson, oui. Parce que l'eau à l'état naturel est connectée à d'autres eaux. Regarde, la mer morte. Oui. Pourquoi on l'appelle la mer morte? Voilà. Parce qu'elle vit seule. Elle n'a pas de connexion. Tu vois, c'est pour ça qu'elle ne produit pas, elle est morte. Et d'ailleurs, dans cette mer-là, on ne trouve rien. Tu vois? Donc, et toute eau qui n'est plus connectée à une source, automatiquement, elle devient morte. C'est pour cela que comment on appelle ça? L'aquarium a besoin d'un traitement. Parce que quand la source, quand la mer est dans son état naturel, il y a un travail automatique qui se fait sans besoin de la main d'un homme. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu comprends? Si. Voilà. C'est pour ça, moi, je préfère que quand il parle... Avant que nous revenions sur la source en tant que Dieu, je vais m'attarder encore un tout petit peu sur cette configuration des faits de la comparaison du poisson et l'eau. Oui. C'est le principe des sources et la ressource. Oui. Et c'est la fondation même de l'existence de l'homme. Dès que tu es déconnecté de ta source, même dans les mariages, c'est pourquoi la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens, Pasteur va m'aider, puis je sais qu'il est fort dans la Bible, que le Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Il parle de la source. 1 Corinthiens 11, vous avez dit, voilà. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de la femme, de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Mais quand on parle chef ici, surtout nous, dans notre milieu francophone, on parle quelqu'un qui donne les instructions. Non. Les chefs là-bas, quand vous regardez bien dans les jardins d'Éden, puisque l'homme est le chef, puisqu'il était le premier dans la venue de la création. C'est pourquoi il est chef, puisque la position, il était premier à entrer en connexion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, quand je parle à un couple marié, je vois l'homme. Et la femme est derrière l'homme. Et c'est pourquoi je vais ouvrir une parenthèse ici, puisqu'on ne voit jamais la fondation dans un couple. C'est pourquoi quand qu'est-ce que vous entendez par fondation? je vais ouvrir une parenthèse ici. Dans les jardins d'Éden, je vais poser une petite question. Où était Adam quand Satan est venu? Adam était là, mais Satan ne pouvait pas voir la fondation, puisque l'homme, Adam, était la fondation. C'est comme dans ce beau building de l'amour et vérité, on ne voit pas la fondation, on voit les murs. Et la dame d'une famille est comme le mur. Alors la fondation, le père, c'est pourquoi on parle de Abba, la source, la paternité, la fondation. Il a seulement vu Adam, il a seulement vu le mur. Excusez que je parle un peu de ces symboles de mur. Il a parlé à Ève qui a pris, d'abord, la Bible dit, il a pris le fruit, elle a pris d'abord le fruit, elle a mangé, elle n'est pas devenue nue. C'est quand son mari, la fondation, a pris le fruit. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et c'est la même chose que Dieu. En d'autres termes, excuse-moi de jouer un peu trop. Non. En d'autres termes, si Adam, voyant Ève manger, nous sommes nous supputons, si Adam avait vu Ève manger et qu'il venait en lui disant tu ne dois pas manger ça, jette ça et réponds-toi de ce que tu veux faire. Je pense que Dieu aurait certainement eu une autre réaction. Là, nous sommes en train d'imaginer ce que Dieu aurait fait. Non, mais c'est vrai, puisque quand Ève a mangé, il n'y a pas eu de problème. Mais quand Adam, la source de Ève, c'est lui qui a le mandat, la vision même, c'est lui qui a reçu. C'est pourquoi vous êtes chef de votre famille, puisque vous avez la vision. Tout à fait. Comme Pasteur Njoli le disait dans un de ses enseignements, vous ne pouvez pas épouser quelqu'un sans demander quelle est sa vision. Tout à fait. On n'épouse pas une femme pour faire des enfants. Non. Puisque vous pouvez ne pas avoir les enfants et vous êtes heureux dans un couple. Tout à fait. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, si Ève ne mangeait pas, la source n'allait pas être essuyée.
Maintenant, c'est la ressource qui devrait faire la repentance selon Dieu Oui. pour revenir être pardonné par le Créateur, par sa source qui est Adam. Mais Adam, il est tellement Amoureux. il était amoureux, les gars. Il a parlé en langue dès qu'il a vu. Je ne vais pas entrer dans cette direction-là. Puisque n'oublie pas que quand Dieu, la Bible, dans les livres, il faut comprendre la langue grecque, la langue hébreu. Oui. Dieu n'a jamais présenté Ève à Adam. La Bible nous dit en hébreu, Dieu a exposé. C'est comme si vous passez dans les magasins, vous voyez un bel habit, vous dites, waouh, c'est comme ça que Adam, quand il s'est réveillé, il a vu devant lui, Dieu n'a rien dit. Dieu, dans le monde spirituel, il a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Il a besoin, pas d'une femme, mais d'une aide, pardon. Donc, avant même d'épouser une femme, tu dois d'abord trouver une aide. Et c'est là où l'homme doit aussi comprendre que pour le mariage, je dois d'abord demander, la femme doit d'abord demander à son futur mari, je vais vous aider dans quoi? Et si l'homme a besoin de l'aide de la femme, cela veut dire que l'homme, à un moment, ne peut pas tout faire. Il a besoin d'une aide, d'être aidé. Alors, c'est ça. Donc, la Bible nous dit en hébreu là, Dieu a exposé Ève. C'est Adam, dès qu'il a vu la beauté, le monsieur a commencé à parler en langue. Je quitterai mes parents. Et n'oublie pas que tout est géré par la parole. Et quand il a confessé, il déclarait déjà la pensée de Dieu. Il sortait d'un sommeil. Mais il a dit, je n'ai Donc jamais vu une belle créature comme ça. Ouais. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ouvre une petite parenthèse. Un homme, c'est pourquoi il faut aussi qu'on éduque nos jeunes l'importance des rapports sexuels. Et c'est pourquoi la Bible a dit, tous les autres péchés sont extérieurs. Mais si tu commets l'adultère et la fornication, tu deviens un avec l'esprit avec lequel tu as fait ces péchés. Donc, puisque c'est seulement l'acte sexuel, vous devenez un. Donc, si vous les faites en dehors des mariages, si vous couchez avec un sorcier, c'est l'esprit des sorciers qui entre en vous. C'est pourquoi, à nos jeunes, même aux hommes mariés, nous devons leur enseigner que c'est dangereux, l'adultère et la fornication. On peut vivre dans la sanctification quand on est dans le royaume de Dieu. Tu sais, en abordant ce sujet, ça tombe... Bon, ce n'est pas notre propos de ce soir, mais en tout cas, c'est un sujet qui est très important par rapport à cette loi-là qui vient de sortir, la loi Chapal. Exactement. Un des moyens de combattre cela, c'est justement d'éduquer nos enfants à la chasteté, d'éduquer nos enfants à vivre dans la crainte de Dieu. Parce que malgré les choses qu'on peut leur apprendre, de se toucher, c'est ça. Dès que mon enfant a une ligne de conduite liée aux Écritures, qu'on lui dise qu'il se masturbe, qu'on se dise qu'il se découvre, il se découvrira à un moment donné. Mais il sait que la crainte de Dieu veut que Dieu puisse le garder de ces pratiques-là. Et donc, au-delà des marches, bon, c'est pas mauvais de marcher, je ne suis pas contre les marches, parce que c'est aussi une façon de revendiquer. Mais je crois que par rapport à nos enfants, il est important de leur montrer quel est le cadre dans lequel le sexe peut être utilisé ou non. Et je crois que, bon, bref, je ferme la parenthèse, puisque tu as abordé le sujet, j'ai voulu juste glisser un peu la chose. Très bien. Donc, nous revenons à ce que nous étions en train de parler, c'est-à-dire de la source et de la ressource. Dieu étant source, avait comme ressource première sur la terre Adam. Non. Dieu étant source, et en lui, il y a ce qu'on appelle Trinité. En lui, mais par rapport à la terre. À la terre, à sa création. Il a d'abord Dieu, il a d'abord créé l'homme. Esprit. Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe masculin ou féminin. C'est pourquoi dans l'homme, il y avait déjà Adam et Ève. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse ici encore. Adam n'est pas un nom, c'est une description. Description de ce que Dieu avait créé sur la terre. C'est pourquoi même la science dit que le premier homme avait la peau noire. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi on dit que le premier homme a été créé ou bien découvert en Afrique. C'est la description.
Plus tard, la Bible en anglais explique ça très bien, et surtout en hébreu. Oui. Alors, maintenant, Dieu a créé l'homme L'homme, à son image. Comme il a créé, Dieu est la source. L'homme est ressource. Voilà. Mais maintenant, pour matérialiser sa ressource, Dieu est venu sur la terre, il a formé et il a soufflé ce qu'il avait déjà créé en lui dans l'homme. Oui. Et l'homme maintenant Apporté. est la ressource vis-à-vis de sa source, c'est Dieu. Voilà. Mais Dieu maintenant, le même principe, il applique maintenant dans la multiplication de l'homme. Oui. Il fait Adam, il devient source, et Ève devient ressource. J'ouvre une petite parenthèse ici. C'est pourquoi l'homme masculin, quand il fait les rapports sexuels, dans le mariage, il se sent complet. Puisqu'il peut prendre dans la femme quelque chose qui lui appartient. Je ferme la parenthèse. très bien, très bien. Allons dans Ésaïe chapitre 9. Oui, on va lire un passage. Pour ne pas trop parler, allons dans Ésaïe pour « J'ai besoin du Fils ». Comme ça, on décortique un peu qui est le Père. Tout à fait. Je pense, chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, on va lire verset 6. Pour comprendre le Fils, il faut comprendre le Père. Tout à fait. Mais maintenant, dans Ésaïe, nous allons découvrir quelque chose sur le Fils. On parle de Fils. Quand on parle de Fils ici, on parle du Christ. Mais il est Jésus, puisqu'il est venu dans le corps humain, l'enveloppe qu'on appelle Christ, qui a marché sur la terre. Oui. Et là, vous voulez nous faire comprendre qui est le Père. Qui est le Père? Mais avant de comprendre le Père, Vous voulez passer par l'enfant, par le Fils. Passons par Ésaïe qui donne déjà des prophéties D'accord. sur ces fils qui viendra. Ésaïe chapitre 9, dans ma Bible en anglais, c'est chapitre 9, verset 6. Je ne sais pas en français si c'est comme ça. Et ça commence par quoi? Isaïe chapitre 9. Et le verset commence par quoi? Par verset 5. Car un enfant nous est né, je pense. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Je vais tirer 3 choses ici. On dit un enfant, l'enveloppe, le corps nous est donné. Mais nous est né. Oui. Né. Un enfant nous est né. Mais le fils nous est fait quoi? Donné. Donné. Un enfant nous est né, mais le fils, nous est né, mais le fils nous est donné. Oui. Puisque le fils ici est Dieu, et Dieu ne peut pas être né. Dieu ne peut pas être né. Mais quand Dieu a pris la forme humaine, on l'a mis maintenant sans l'intervention de Joseph. Il devrait être né par le Saint-Esprit dans le corps de Marie. C'est pourquoi Jésus était obligé d'être né sans l'intervention des spermatozoïdes. Puisque si Joseph connaissait Marie, Jésus allait être né pécheur et le plan de Dieu allait échouer. C'est pourquoi Jésus était conçu sans l'intervention de Joseph. Et c'est pourquoi la source de Jésus, bien que Joseph était le mari de Marie, il n'a pas conçu Jésus. Jésus est venu directement de sa source. Tout à fait. Puisqu'il est Dieu. Mais après, on nous dit quelque chose, il est Père éternel. Donc Jésus, à un moment, il va prendre le même fils qui devient Père. Donc il devient Père puisqu'il deviendra la source pour donner maintenant beaucoup de fils qui sommes nous. C'est pourquoi pour que nous vivions bien ici sur la terre et retourner au royaume des cieux, là où notre Père réside, nous devons toujours être connectés à notre source qui est Jésus. Et Jésus est connecté, il n'a pas désobéi, il est obéissant, il est assis à la droite du Père. Et cela va aussi nous aider à comprendre un peu. On dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné, puisqu'on ne peut pas engendrer un Dieu. Dieu est Dieu. C'est pourquoi la Bible ne commence pas par chapitre 1, la Bible commence par chapitre 0.
Avant le monde, Dieu exista. Chapitre 0, verset 0. Dieu existe, personne n'a créé Dieu. Alors c'est pourquoi, pour comprendre ce verset-là, comment un enfant nous est né, comment Jésus devient aussi la source, on peut lire dans Jean chapitre 17, Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Je pense que nos frères, nos frères et sœurs doivent vraiment... Des émissions comme ça, j'ai accepté de venir sur le plateau de l'homme de Dieu, pasteur Joly, puisque j'ai compris que c'est un enseignement qu'il faut avoir la Bible. Tout à fait. Et avec un bloc-notes pour noter. Tout à fait. Puisque je suis aujourd'hui, ces choses ici, ça ne tombe pas du ciel. Puisque je passe le temps à décortiquer, à demander au Saint-Esprit de me faire ouvrir les yeux dans la parole de Dieu. Tout à fait. Voilà. Donc, Jean, chapitre 1, verset 17. Jean 1, 17, il est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Encore mouvement. Le Fils, l'enfant nous est né, mais le Fils nous a été donné. Il y a un mouvement. Mais maintenant, on dit, la loi nous a été donnée par Moïse. Mais le Fils, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Sont venus avec. Donc Jésus lui-même, en venant dans le monde, il est la grâce. Non, Jésus est la grâce. C'est là où les gens confondent le message. Le message, la grâce n'est pas un message. La grâce, c'est Jésus. Amen. La vérité, c'est Jésus. Amen. Il est venu comme quoi? Comme grâce et vérité. Et ce que nous sous-entendrons, grâce, Dieu te fera grâce et tout ça, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Bon, là, le mot grâce aujourd'hui a pris le sens, même quand vous partez faire les parkings, on vous dit vous avez encore 5 minutes de grâce. Ça a pris un peu une connotation. Tout à fait. Voilà. Mais ici, grâce, c'est-à-dire Dieu, la grâce. De par lui-même, Jésus-Christ. On n'a rien mérité. Dieu a dit, je vous aime, je vous ai créé à mon image. Vous ne méritez même pas, vous méritez la mort. Mais à cause de mon amour, je vous donne une faveur imméritée. Jésus, c'est une faveur imméritée. C'est notre vérité. Étant la ressource de Christ Jésus, du coup, Christ, qui est source, il a pris la place du Père. Mais c'est pourquoi, dans Isaïe, chapitre, on dit, il est Père éternel. Mais alors, quelle relation faire entre Jésus-Christ, qui est Père éternel, et le Père céleste? Mais ils sont un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Quand Philippe, pas pasteur Philippe, mais Philippe, l'apôtre, c'est pourquoi il a pris le nom de Philippe. Quand Philippe est venu dire, montrez-nous le Père. Jésus a dit, Philippe, je suis avec vous tous les jours et vous me demandez où est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, la Bible nous dit que Jésus était même l'empreinte de Dieu. Parce que est-ce qu'il peut nous arriver de créer de nous retrouver dans une confusion dans la tête? En formulant une prière, c'est créer une confusion de pouvoir adresser une prière à Jésus ou à Dieu. Mais il faut aller dans la Bible. Jésus, après... Non, mais si ça nous arrivait, est-ce que... Mais souvent, on prie mal parce qu'on ne connaît pas les Écritures. C'est pourquoi il faut venir avec les messages, comment prier d'une manière correcte. Puisque Jésus a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous ne demanderez plus des choses à mon nom, mais vous allez aller, c'est dans Jean, à partir du chapitre 14, vous allez demander au Père en mon nom, puisque vous et moi, nous sommes assis. Éphésiens chapitre 2, il nous a régénérés, il nous a lavés, il nous a nettoyés, il nous a donné sa justice. Nous sommes assis ensemble. Dans le monde céleste, nous sommes assis. Et c'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse encore ici, dans le jardin d'Éden, c'est la première fois qu'on a trouvé un ange assis. Jamais dans l'Ancien Testament, jusque dans les pas du jardin d'Éden, dans comment on appelle les jardins de là où Jésus Gethsémani, c'est la première fois qu'un ange était assis.
Aucune place dans la Bible, un ange était assis. Et cela voulait dire quoi? Cela voulait dire que le travail est fini. C'est pourquoi sur la croix, il a dit « It is finished ». Et il a fait comme ça. Ouais. Et l'ange maintenant devrait être assis. Et c'est pourquoi vous et moi, dans le milieu céleste, notre position c'est assis. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous passons notre temps, au lieu d'être assis en Christ, à genoux. non. Nous sommes, en anglais on dit toil, nous sommes en train de, le mot en français m'échappe, c'est-à-dire nous sommes en train de nous battre pour avoir quelque chose de Dieu. Agité? Alors que Dieu, plus qu'agité, c'est-à-dire on se bat pour avoir quelque chose de Dieu. Alors que Jésus nous a déjà tout donné, il veut seulement que nous recevons. Et si j'ouvre encore une petite parenthèse ici, dans Jean chapitre 8, les disciples, les pharisiens sont venus demander à Jésus, mais tu fais tous ces miracles. Dis-nous les secrets. Comment nous pouvons ici aussi faire la même chose? Il leur a dit, c'est simple. Il faut seulement croire à celui qui m'a envoyé. Donc notre problème, c'est de croire en Fils Jésus, qui est Jésus. Et je reviens encore, j'ai besoin du Fils. Comme on a dit dans Jean chapitre 1, 17, on a dit que Jésus est devenu la source. Et la Bible nous le montre bien dans Jacques chapitre 1, verset 18. Comment Jésus maintenant est venu engendrer nous comme ressources. C'est pourquoi, tant que vous n'avez pas, vous pouvez me dire que vous ne croyez pas en Dieu. Mais dans l'intérieur de l'homme, il se sent, il a toujours un vide. Il y a cette Il a toujours un vide. Vous n'avez pas vu que le jour que vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez eu une paix inexplicable, puisque vous vous êtes connecté, déchargé à la source. Et c'est une source pure. Mais source même qui a tout donné. Vous avez dit Jacques? Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices. Il nous a engendrés. Donc, quand je vois Pasteur Joly, quand je vous vois, vous êtes le prémisse. Et l'origine de ces prémices vient où? Du travail fini de Jésus-Christ. Par la résurrection, on a lu ça la semaine dernière dans Pierre, je pense c'est 1 Pierre chapitre 1, que nous sommes les fruits de la résurrection de Jésus-Christ. Notre origine, nous prenons naissance dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes prémices. C'est pourquoi, après la résurrection, on a pu appeler Jésus le Fils unique de Dieu. On l'a appelé le premier-né d'entre les morts. Comme je suis fier d'être le deuxième-né d'entre les morts. C'est pourquoi Paul a compris. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes n'existent plus. Pourquoi? Puisque nous ne sommes plus des rachetés. Nous avons notre origine dans notre source. Quand il était ressuscité, Romains 3 le dit très bien. Il dit, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais avec, et en anglais on dit newness. En français, c'est avec une nouvelle vie. Une nouveauté de vie. Nouveauté de vie. C'est pourquoi il faut bien comprendre les choses. Vous ne pouvez pas comprendre les fils sans comprendre les pères. Oui. Et on ne peut pas comprendre le Fils sans comprendre le Père. Vous venez de dire que Adam, évidemment, l'homme était créé déjà en tant qu'Adam et Ève, et que pour que Ève devienne chair, il a fallu que Adam soit sa source. Sa source. Ce qui sous-entend que l'homme, n'eût été le péché, il serait une source de. Oui, mais l'homme de quelque chose. Oui, l'homme est la source de la femme. Et Christ est venu prendre cette place-là. Oui. Aujourd'hui, nous sommes la ressource de Christ. De Christ. Et nous sommes obligés. J'ai dit même obligés. Sommes-nous là condamnés de demeurer ressources? Ou alors, il y a une possibilité que l'homme aujourd'hui, que nous sommes, du point de vue spirituel, que nous devenions aussi des sources. Non, vous devenez source par rapport à ta famille.
Par exemple, moi, je suis la source de ma femme. Évidemment, c'est ça la notion du Père que vous êtes en train de développer. Donc, est-ce que vous pouvez un tout petit peu enfoncer les clous à ce niveau-là? C'est pourquoi je voulais partir de là pour montrer que pour comprendre la ressource, il faut comprendre le Père. Pour comprendre le Fils, il faut comprendre celui qui l'a engendré. Hébreu nous dit que le Père dit que c'est moi qui ai engendré le Fils. Mais la Bible nous dit que le Fils était l'empreinte de Dieu. Allons dans Hébreu, chapitre 1, versets 1 à 5. Et comme ça, on part un peu vite à cause du temps, pour entrer un peu pour comprendre maintenant qui est le Père. D'accord. Amen. Le Fils est le reflet de sa gloire. Alors, Hébreu chapitre 1, verset 3. Non, Hébreu chapitre 1, on commence par verset 1 à 5. Alors, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Oh my God. Mais c'est la personne même. L'empreinte de la personne. C'est la personne même. Mais l'empreinte de qui? Là, on parle des fils. Tout à fait. Quelle est cette personne? Du Père. La source. La source. C'est pourquoi, pour bien comprendre les fils, c'est pourquoi 2 Pierre nous dit que la faveur, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Père, source, et du Fils, ressource. À un moment, le Fils devient source par rapport à nous, puisqu'il nous a aussi engendrés. La même chose que le mari engendre sa femme. C'est pourquoi automatiquement, j'ouvre une parenthèse, dès qu'un homme se marie, la première chose que l'homme doit faire, c'est changer le nom de sa femme. Oui. Puisque quand vous acceptez que Njoli, je donne un exemple, je donne un exemple, je ne prends pas Njoli. Le mari s'appelle Diracuir. La femme s'appelle Verana. Maintenant, vous vous mariez, l'homme devient la source de la femme. Maintenant, la femme ne prend pas le nom de son mari, c'est 2 ancêtres qui se mettent ensemble et il y a division. Ces choses sont spirituelles. Ces choses sont spirituelles. Observe bien. La femme devient automatiquement comme le père, l'empreinte de son mari. C'est pourquoi maintenant, il va s'appeler, il va prendre le nom de sa fille, de son mari. Et les enfants dont la source, c'est le père, ils prennent le nom du père. Mais aujourd'hui, encore nous, surtout dans nos milieux un peu africains, on mélange les oncles, les tatamoissi, voilà. Donc, vous mélangez des lignées et dans le monde spirituel, il y a confusion. Il y a confusion. Ouais. Et quand vous entrez en profondeur de ces choses, vous allez voir que votre sœur qui a pris le nom d'une tante, c'est le réplica de tout ce que cette tante faisait, même comme la sœur ne sait même pas quelle était la vie de cette tante-là. C'est spirituel. Ah ouais. Comme étant habité par l'esprit de la personne dont elle porte le nom. Oui. Wow. Donc le Fils est déjà, comme je disais, le Fils, donc il est maintenant l'empreinte même de Dieu. Mais c'est quoi le Dieu? Dans les livres, en hébreu d'abord, je commence là maintenant à expliquer un peu le Père. Pour comprendre le Fils, il faut d'abord comprendre le Père. Or, en grec là-bas, le mot Père c'est Abba. Source. Et en latin, c'est Pater. Or, la source maintenant, pour comprendre, oh my God, il y a beaucoup de choses qui viennent, le Saint-Esprit aide-moi. Donc, pour comprendre maintenant qui est le Père, vous allez voir, Jésus a dit quelque chose que l'Église passe à côté. Avant la croix, Jésus n'a jamais dit que nous sommes, Dieu est notre Dieu et Dieu est notre Père. Jamais. Mais après la résurrection, Jésus dit à Marie, qui voulait le toucher, dit, Marie ne me touche pas. Va dire aux apôtres
je vais vers mon Père et votre Père. Je rentre vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi? Puisque maintenant, par sa mort, il nous a Entraîné. connectés à la source. On peut lire ça dans Jean chapitre 20, versets 16 à 17. Donc là, on parle de qui est le Père. Avant la croix, Jésus disait toujours, c'est mon Père. C'est mon Père. Celui qui voit mon père et celui qui voit mon frère me voit. Mon Père. Vous, votre Père, c'est le diable, Oui, le menteur, le méchant. Mais lui, il s'appropriait. Mais après la résurrection, il dit maintenant, c'est mon Père et votre Père. Jean 20. 16 à 17. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le discours change. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons accès. Là, la Bible, c'est trop secret, c'est tellement bien. Là maintenant, après la résurrection, nous avons maintenant droit d'être appelés fils de Dieu. Il dit, mais va dire à mes frères. Là, il nous appelle frères par rapport à notre source, puisque là, il est notre frère. C'est pourquoi Jésus nous appelle frères. Mon Dieu est votre Dieu. Mais qui est ce Père? Qui est vraiment le Père? Les Abba, comme j'ai dit. Oui. Abba est Père. Abba, c'est la source. Abba, c'est le nourricier. Je pense, en français, on dit nourricier. C'est le supporter, c'est le fondateur, c'est le protecteur. Donc, puisque la source d'une chose et la source même d'une chose, c'est la personne qui soutient, qui supporte. Et j'ouvre une parenthèse ici. Quand vous mariez une femme, vous devenez automatiquement son père. C'est pourquoi la femme prend ton nom. Il ne prend pas le nom de ton père, il prend votre nom. Le père sous-entendant la source. Oui, puisque maintenant, maintenant, vous allez jouer le rôle que le papa de la femme jouait, c'est-à-dire le monsieur s'occupait de sa fille, de ses études, de son habillement, de sa nourriture. Maintenant, il devient votre femme. Automatiquement, vous êtes maintenant le Abba, le père de cette femme. Vous allez vous occuper de son habillement, la supporter, la maintenir. Et aujourd'hui, l'Église ne prêche pas ces choses. C'est pourquoi nous avons des mariages dans l'Église où, vous savez que les statistiques montrent que les femmes les plus frustrées dans le monde stressé sont dans l'Église. Pasteur Joly, le mariage d'apparat, on vient, oui, monsieur tel, madame, mère. Non, je ne pense pas que ce soit un mariage d'apparat, mais c'est plutôt un mariage d'ignorance. Les gens se marient réellement parce qu'ils s'aiment, parce que leur cœur est réellement amoureux l'un de l'autre. C'est maintenant la connaissance qui fait que ça permet effectivement à la personne de savoir quelle est la place qu'elle occupe. Tu sais, ce qu'on dit là, quand on repart chez nous, parce que nous avons encore gardé un certain nombre de valeurs, les femmes appellent souvent leur mari papa. Papa. Chez nous, les Africains. Chez nous, les Africains. Souvent, les femmes appellent leur mari papa. En fait, c'est dans cet esprit-là où la femme devient dépendant de l'homme parce qu'il devient sa source. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec l'évolution, avec tout ça, bon... Les changements, le croisement de culture. Le croisement de culture aussi, bon, ce langage-là a tendance à disparaître. Et les hommes aussi démissionnent de leur rôle. Parce qu'effectivement, la femme travaille, la femme va à l'école, la femme... Et quelque part, ils démissionnent aussi de leur rôle et laissent maintenant la femme d'être aussi, quelque part, une source d'entrée d'argent. Est-ce que les hommes ne se sentent pas déchargés au lieu de parler de démissionner? Non, quand je dis démissionner, parce qu'il y a de ceux qui profitent de ça.
Mais Amen. oui, parce qu'ils profitent, parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne travaillent pas, Oui, et qui laissent leur femme aller au travail, ils restent à la maison, Ils regardent la télé. Ils dorment tard, et il est même capable de t'exiger de lui donner de l'argent. non, on les appelle les hommes au foyer. Ça existe comme des femmes au Non, foyer. quand je dis homme, moi je ne parle pas des hommes au foyer. Les hommes au foyer, ce sont C'est ceux autre chose. qui sont vraiment en train de s'occuper des enfants. Ils les lavent le matin, ils les amènent à l'école, le midi ils préparent à manger, et les enfants reviennent, ils vont les chercher, ils les emmènent. Ça c'est encore autre chose, c'est vraiment encore une autre chose. Moi je parle de ceux les hommes qui deviennent un peu quelque part des vrais démissionnaires qui, quelque part, jouent un peu les rôles des gigolos. Ils profitent un peu de la femme, enfin bref. C'est un peu dans cet esprit-là que moi je voulais relever la chose, mais ceci étant dit, ils ne se marient pas par apparat. Il y a véritablement l'amour, mais les notions qui sont en train d'être abordées aujourd'hui, c'est peut-être méconnu. Je n'ai pas dit qu'ils s'est mariés par apparence, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'église en tant qu'ils mariés, mais c'est par apparence. Hein. Mais au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que j'appelle un mariage, une présentation par apparat. Je crois qu'au-delà de la notion d'apparat, moi je pense que c'est plutôt la notion de la méconnaissance. Méconnaissance. Des principes ou des valeurs ou des écritures pour comprendre ce qu'on est en train de nous expliquer de nous expliquer ici par rapport à la source, à la ressource, et ainsi de suite. Voilà. Donc la notion de la source tient beaucoup plus à la notion du père en tant que responsable numéro 1. Responsable. Là, on parle maintenant du fils. Mais pour bien comprendre les fils, il faut comprendre les pères. Justement. C'est pourquoi on décortique maintenant les pères. Tout à fait. Puisque comme l'homme de Dieu disait, je vais l'appuyer là-dedans, beaucoup se marient puisque c'est nous. La faute, c'est à nous. Nous, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui devront normalement expliquer ces choses, donner cette connaissance à nos ouailles. Voilà. C'est nous, puisque la connaissance est la sémence du changement. C'est pourquoi cette émission est là pour l'homme de Dieu et le visionnaire de cette émission. Il veut voir les changements dans ces chrétiens. Il veut voir les changements. Quand il voit les changements, et Dieu dit, mon fils, vous avez fait ce dont je vous ai demandé. D'accord, parce qu'il y a le temps court plus vite. On en a parlé la fois dernière. Là, on a tellement d'arguments qu'on a moins de temps. Vous allez dire que les temps est court, mais c'est le même temps. Alors, faites-nous savoir, pasteur, le Père. Le Père. Dans peu de temps. Là. Dans peu de temps. Je veux, avant que je fasse de Père, c'est pourquoi il faut faire très attention, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui sont des auteurs de bébés, mais qui ne finissent jamais comme des pères. Je ferme la parenthèse. Oui. Les pères, c'est qui? Les pères, c'est un progéniteur. Voilà. C'est-à-dire, c'est une personne qui donne ici la descendance. Jésus est issu de Dieu. Le père, c'est un progéniteur. C'est les parents. Et une autre signification du mot père, le père est l'initiateur. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que la femme n'est jamais l'initiatrice. La femme est incubateur. Oui, puisqu'il reçoit. Vous donnez une femme l'amour, il te donne la maison. Vous lui donnez la violence, il te donne l'enfer, il te retrouve en prison. Puisque vous donnez le sperme, il te donne un beau bébé. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alors, l'initiateur. Je pars vite pour faire comprendre ces choses. Alors, pour maintenant comprendre je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Quand vous comprenez ces choses, que Jésus devrait être la source aussi pour nous, le né de nouveau, c'est pourquoi Dieu ne devrait jamais envoyer son Fils dans le corps féminin. C'est profond ce que je dis là. Tout à fait. Puisque le corps féminin ne peut pas devenir la source. Oui. Il est toujours l'incubateur. Oui. Et c'est pourquoi la sémence d'un enfant n'est pas dans la femme, mais dans le père. Je ferme la parenthèse. D'accord. Maintenant, qui est le père? Le père, le père, c'est le mâle, il a le sexe masculin. Alors, le mâle est la source de la sémence. C'est pourquoi l'homme, en anglais c'est très bien. En anglais, on dit man and woman. La femme, c'est woman. Pourquoi on dit woman? C'est un mot composé.
c'est un homme avec l'utérus, la femme. C'est pourquoi on l'appelle woman. C'est un mâle, mais qui a une conception interne pour recevoir et concevoir l'enfant. Mais l'enfant, le sperme vient toujours le mâle, c'est-à-dire le sexe masculin. C'est lui qui porte la sémence. Donc, on ne veut pas... Ce sujet est très intéressant parce que actuellement, on est en train de parler justement de la loi Chiapa. Ouais. Et on est en train de parler aussi, il y a un sujet qui a été très en vogue sur le genre. Amen. Le sujet sur le genre. Et ce sujet-là porte à confusion. Oui. Et quand tu es en train de parler de ces choses, ça me revient à l'esprit. Oui. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler du Père. Il viendra nous parler du Père. Et quand on est en train de parler ça, et quand tu as parlé de man et de woman, aujourd'hui, on est en train de légaliser tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est l'amour entre... lesbianisme. Voilà, le lesbianisme, l'homosexualité de manière générale, homme ou femme. Voilà. Et donc, quand on est en train de parler de ces notions-là, on comprend d'autant mieux aujourd'hui qu'il est important que les valeurs chrétiennes soient maintenues et dites haut et fort pour que les enfants qui aujourd'hui peuvent être dans des conflits. Tu sais, le sujet de l'homosexualité, on n'aborde pas ça dans les églises chrétiennes. On n'aborde pas. Parce qu'on a l'impression que ça va de soi. Ça va de soi. Non. Alors qu'il y a des gens qui souffrent de ces difficultés-là. Parce que quand on explique ces sujets, ça permet à quelqu'un de se positionner, ou de se repositionner, ou de se positionner clairement pour comprendre que non, je suis un géniteur. Et je ne peux pas prendre cette semence-là, le jeter n'importe où. Et c'est pour ça que Dieu n'était pas content lorsque, dans l'Ancien Testament, on avait pris la semence qui contient la vie. Spermatozoïde. Voilà. Et le jeter par terre. Dieu n'était pas content de cela. Jamais. Parce que... Pasteur Philippe Njoli, moi, je n'ai plus de temps. Je me retourne vers vous, pour dire comment trouvez-vous... Parce que la fois dernière, c'est vous qui avez imaginé que nous revenions. On peut encore revenir? Là, on était en train de parler du Père. On n'a même pas touché le Père, alors que le Père, le Fils dit ceci. On devait parler du Père, c'est vrai. Mais le pasteur s'est attardé à pouvoir d'abord démontrer le Fils par rapport au Père avant d'expliquer le Père. C'est normal, parce que Jésus dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. C'est pour ça qu'il est important qu'on parle du Fils, parce que c'est le Fils qui va nous révéler le Père. Donc, il faut... Non, mais c'est pour dire qu'on vous comprenez un peu comment nous travaillons sur le direct, et il y a des fois où des choses se décident sur le plateau pour nous, pour être édifiés, vous l'aurez bien compris. Donc, j'ai vite compris que lundi prochain, nous reviendrons sur ces sujets. Sincèrement, pour connaître qui est le Père. C'est important, c'est la fondation de la vie chrétienne. La Bible dit, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, versets 10 et 11, Jésus dit, vous ne pouvez pas bâtir sur un autre fondement, à savoir Christ. Christ. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il est important. J'ai besoin du Fils. Pourquoi? Parce que c'est le fondement, c'est la source, c'est notre géniteur, c'est lui notre source. C'est pour ça qu'il est important de comprendre. Parce que dès le moment où nous sommes déconnectés de la source, nous mourrons. Oui. Tu vois. Pasteur Moïse Kabongo, merci beaucoup. Et merci beaucoup de n'avoir pas terminé ce sujet qui est tellement long. Parce que vous êtes dans l'obligation de pouvoir le terminer à l'émission prochaine. Parce que là, pour nous expliquer qui est le Père, la source, il fallait d'abord partir de la ressource, pour expliquer la relation entre ressource et source, avant d'expliquer la source. La relation entre Jésus et le Père, et Dieu créateur, nous a été expliquée, c'est ça? Oui. Et que je pense que la semaine prochaine, grâce à Dieu, encore une fois, grâce à Dieu, c'est-à-dire par la faveur de Dieu, nous retrouverons dans ces cadres pour que le pasteur Moïse Kabongo puisse nous expliquer qui est le Père.
J'avais suivi, j'aime beaucoup cet homme d'ailleurs, le docteur Abraham, docteur Abraham, que nous profitons pour vous saluer. Et il parle très bien de ce sujet également. Et quand je t'entendais parler, ça me rappelait le docteur Abraham, qui fait également des émissions régulièrement. D'ailleurs, il le fait d'ailleurs tous les jours. Et au passage, Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Okay. Alors, de manière tout à fait brève, je me propose toujours à poser cette question-là, relation entre la source et la ressource. Deux, trois mots. La relation entre source et ressource. Dans un sens, aller, source, ressource, et ressource, source. C'est réciproque. Réciproque, oui. Et vous allez toujours voir que la source ne va jamais chercher à se déconnecter de sa ressource. Souvent, c'est la ressource qui cherche à se déconnecter de sa source. Et c'est ça qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai dit, nous échouons dans la vie à cause de la personne que nous avons choisi de trahir, de déshonorer. Et c'est souvent, c'est la ressource qui déshonore sa source. Amen. Pensons trouver mieux en quittant la source. Voilà. Le fils prodigue pensait ça. Voilà. Bon. Amen. C'est merveilleux de partager la parole de Dieu, c'est merveilleux de s'afficher dans un cadre où la révélation est présentée, est exprimée, est démontrée. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien cette émission. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien cet homme de Dieu. Raison pour laquelle j'aime bien ces hommes de Dieu qui nous permettent de pouvoir comprendre la marche avec Christ. Pasteur, un petit mot à nos frères et sœurs? Non, le seul mot que nous pouvons dire, c'est que si tu t'étais déconnecté, il faut se reconnecter. La source t'attend toujours. Le Père attendait le Fils qui était parti dans une vie de débauche. Chaque jour, les Écritures disent que le Père sortait et regardait à l'horizon pour voir si le Fils reviendrait. Et le Père a le désir que la ressource vienne se connecter à la source. Et quand il est revenu, ce qui est merveilleux, c'est que le Père, à aucun moment, ne l'a condamné. Il l'a accueilli, il l'a lavé. C'est une autre ressource qui a commencé à poser des problèmes. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que reviens, le Seigneur t'attend, il ne demande que ça. Christ est disponible pour toi. Et si tu ne l'as pas encore connu, il t'attend également parce qu'il peut devenir une source pour toi au travers de la nouvelle naissance. Mais si aujourd'hui tu as entendu ce message, c'est pour que tu saches que le Seigneur t'aime. Et il t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour profond et réel, et qui déborde même, au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Et ce soir, notre désir ou notre souhait, c'est que tu puisses, toi aussi, devenir une source en te connectant à la source. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans votre maison. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu te répandes et que tu reviennes. Et il t'accueillera. Que la paix de Dieu soit dans votre maison, que sa grâce surabonde dans votre maison, parce que c'est ça. La grâce surabonde, là où le péché avait abondé. Que la main de Dieu puisse vous apporter ce dont vous avez besoin dans vos cris, dans vos pleurs, dans vos souffrances, dans vos lamentations, dans vos angoisses. Il a envoyé la parole pour que la parole soit la solution. Que sa main de grâce se repose sur vous. Et on se dit à lundi prochain, bien entendu, partagez, partagez et partagez. Bonne soirée. Oui, pasteur Moïse, merci beaucoup. Vous nous promettez d'être là le lundi prochain? Comme je dis toujours... Je voudrais vous prendre au mot. Je dois obéir, voilà, je dois obéir à l'invitation d'un grand homme de Dieu comme pasteur Njoli. Jésus. Donc, je serai là, je ferai malgré que j'ai un agenda très, très pris, mais je vais tout faire puisque la priorité, c'est le royaume. Amen. Et la source, c'est le royaume. Amen. Comme un poisson, ma soeur, mon frère, soient connectés à votre source. Si vous êtes déconnecté, c'est la mort. On peut être vivant, mais on est des morts ambulants. Amen. Vous l'avez bien compris, soyez connectés. Jusqu'à lundi, bien de bonnes choses chez vous et que Dieu vous bénisse. À lundi prochain.
dans ces mêmes cadres de l'émission Je n'ai pas honte de l'Évangile, avec la même équipe, l'ingénieur Steve Malungone et le réalisateur Bart Lugoyangoyi, sans ignorer l'équipe de choc qui soutient cette aventure chrétienne, le groupe MDPPN. Merci à vous. Je voulais relever que la sœur Fifi nous manque. Sœur Fifi, tu nous manques. Que Dieu te bénisse. Tout à fait. D'Irlande, hein? D'Irlande. Irlande, ouais. Merci beaucoup et encore une fois, ciao, ciao, bye. Merci, pasteur. Merci beaucoup. L'homme de Dieu. Ouais, merci. Ah oui, ça c'est bien. Ouais.